Salut, moi c'est Thibaut, Rebloche Expert. Aujourd'hui nous sommes là donc pour apprendre comment régler ces fixations. On va aussi donc vous montrer comment nous, quand vous achetez une paire de skis chez nous, comment on va faire en amont avant de recevoir votre paire de skis, les différents réglages nécessaires pour adapter et personnaliser la paire à vous, voilà, et à votre utilisation, votre gabarit et à votre paire de chaussures, chose qui est très importante. Généralement, on prend en fait une paire de fixations telle que celle-ci. Les systèmes diffèrent en fait de réglage selon les marques, selon les modèles. La particularité de celui-ci, c'est que c'est un type de réglage qu'on retrouve assez souvent, assez fréquemment sur la plupart des modèles quand même. Voilà pourquoi on a sélectionné celui-ci. On va commencer en fait par prendre la chaussure, simplement la positionner donc avec le débord avant qui va donc être intégré à la butée avant. On pose simplement comme ceci le débord arrière, donc le talon sur la talonnière, ce qui va nous permettre en fait de voir qu'on a un espace qui est pour l'instant trop conséquent entre la chaussure et la fixation. Donc la première chose qu'on va faire, on va simplement venir positionner donc le tournevis sur la vis du bas qui va aussi servir de pression, de témoin de pression, et ça va nous permettre en vissant donc d'avancer la talonnière pour venir buter contre la chaussure, le débord arrière. Une fois qu'on est à fleur vraiment du débord, on va venir saisir les stop skis avec les doigts comme ceci, pousser en même temps sur le collier de la chaussure et relever en fait la talonnière, ce qui va nous permettre de claquer la fixation sur le débord. On voit que là c'est bien placé, c'est bien positionné. La chaussure, elle ne bouge pas. Voilà, il n'y a pas de marge ni sur l'avant ni sur l'arrière. Le complément qui est important, on va parler après du DIN, mais ce qui va vous permettre vraiment de disposer d'un déclenchement optimisé en fait à votre utilisation et tout ce qu'on a vu précédemment, c'est de revenir chercher en fait cette petite vis que vous avez ici qui vous a permis d'avancer la talonnière et de venir donc positionner le bout de cette vis à fleur avec le plastique à l'arrière. C'est ce qui va en fait s'appeler le témoin de pression. Il est présenté de différentes manières selon les fixations comme on a dit. Là ça fonctionne comme ceci sur celle-ci et sur beaucoup d'autres modèles encore à côté. Voilà, donc là on a fait la première étape. Il y a un réglage supplémentaire donc qu'on va faire maintenant, c'est ce qu'on appelle le DIN. C'est ce qui va vous permettre voilà, de décrocher plus ou moins facilement si vous chutez par exemple. Donc ça prend en compte pas mal de choses. On a de notre côté en atelier nos skimen qui ont un outil pour ça qui est normé bien sûr, qui va prendre plusieurs critères dont le poids, la taille, la longueur de semelle de vos chaussures, d'où le fait que je vous disais tout à l'heure que c'est important de la connaître, qui va définir aussi donc le DIN, plus votre niveau et votre âge. Le DIN, c'est simple, vous avez deux petites fenêtres, une à l'avant, une à l'arrière. Là, vous voyez en fait afficher des chiffres. Nous, avec ce petit calcul fait directement sur un logiciel avec des documents en interne, on déduit un chiffre cohérent. Vous venez en fait simplement avec l'autre vis, donc pas la même vis, pas celle du bas, celle du dessus qui est juste à côté de cette petite fenêtre où vous trouvez ces chiffres. Vous venez pareil, visser pour venir placer en fait le petit curseur qui se trouve sur la fenêtre au niveau du chiffre que vous souhaitez. Donc voilà, là par exemple on le place sur 7 actuellement sur la partie avant. C'est pas plus compliqué sur celle-ci, comme vous le voyez, c'est vraiment sur le côté, c'est non pas en frontal sur l'avant mais c'est vraiment sur le côté, et logiquement vous venez en fait faire exactement la même chose et le positionner sur 7. On visse, on augmente la résistance, on dévisse, on la diminue. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Petit test qui est tout bête, mais on va en fait venir tester de sortir sa chaussure comme ceci. Voilà, et c'est une manière de voir si autant au niveau du réglage en longueur que au niveau du réglage DIN et du réglage pression, si on a quelque chose d'adapté et puis d'assez suffisamment résistant en cas de chute. Une fois que ce réglage est fait, nous, quand on vous l'envoie, c'est vraiment personnalisé, votre paire de skis. Ce qui n'empêche que dans quelconque doute, vous pouvez en fait vous rediriger vers un professionnel, idéalement en montagne, qui a vraiment l'habitude de voir ce type de produit et qui pourra vraiment vous confirmer, vous valider que ce réglage est complet et performant et vraiment adapté à votre cas personnel. Du coup, je vous dis à bientôt pour plus de contenu. Je serai de toute façon ravi si vous avez des questions, que ce soit au niveau du ski ou au niveau de tout autre sujet.